Bon, bonjour à toutes et à tous. Alors voilà, tout d'abord nous sommes le 1er janvier 2020, donc j'en profite pour vous souhaiter meilleurs vœux à tous. Alors voilà, j'ai décidé de présenter l'aménagement de mon camping-car. Je ne voulais pas faire de film au départ, mais je me rends compte que j'ai pas assez de photos, donc je vais vous montrer ça le mieux que je peux. Et voilà, donc c'est un Ducato qui date de 2001, que j'ai fait il y a 2 ans, que je peaufine encore de temps en temps, mais bon, il me paraît déjà bien fini. Donc je vais vous montrer ça un peu plus en détail. Et s'il y a des questions, après on pourra toujours les poser. Alors, je vais commencer par prendre le GSM. Voilà. Alors ici, j'ai capitonné toute la camionnette après l'avoir isolée, bien entendu, avec ce qu'on appelle du cuir Mercedes, c'est-à-dire que c'est un simili qui est sur mousse et donc donne un petit peu de rebondi. Ça donne un effet très bien, très coussiné, très feutré. Donc voilà. Ici, j'ai fait les trous dans la carrosserie. J'ai placé 2 fenêtres avec moustiquaire et obturateur, les spotlets, les armoires que j'ai fabriquées, ça vous verrez sur photo. Je tenais absolument à ce qu'elles soient un petit peu bombées, de façon à pas faire trop amateur. Donc voilà le résultat. Donc vous voyez, ça a été tout à fait maison. Voilà. Une petite armoire au fond, style étagère. Alors les portes ont également été capitonnées. Donc j'ai fait ça avec un velours autocollant, mais qui est déformable. Donc il s'adapte absolument à toutes les formes. Et donc donne un résultat assez sympathique. Alors la table, ça c'est un système propre à moi en fait. Donc ici on a le pied qui est pliable. Il suffit de tirer cette manette, ce pied la rentre, la table descend sur ces 2 supports. Les sièges se remontent à ce moment-là. Et de ce fait, on peut mettre les 2 sommiers qui sont rangés ici. On prend chaque sommier et on les couche sur les 2 sièges. Un sommier vient jusqu'ici, l'autre sommier vient plus ou moins jusqu'ici. Et ça, c'était pour avoir l'effet lit jumeau et en même temps pouvoir bénéficier de bonnes places assises sans qu'il y ait de défaut de mesure pour l'assise, etc. Donc voilà les 2 sièges. Voilà. Ici en dessous, j'ai placé la pompe que je vais tâcher de vous montrer. Voilà. La pompe à eau. Le vase d'expansion. Voilà, tout y est. L'autre côté, c'est un rangement. Bon, ça, c'est la parabole que je mets en haut pour la TV. Alors, ici, du LED. Un bête striplet que j'ai placé comme ça. Et des LED d'éclairage plafond. Plafond que j'ai recouvert avec un velours, le même que les portes d'ailleurs. Ce qui donne un effet un petit peu aussi plus chaud pour les nuits fraîches. Alors, ici, les interrupteurs, ça c'est pour l'éclairage de nuit. Vous voyez? L'éclairage de jour se faisant ici. Voilà. Ok, donc ici, un petit boiler que j'ai acheté, un 8 litres, amplement suffisant pour la douche, pour l'eau de vaisselle. Ici, petit meuble. Ceci n'est pas un tiroir, mais une marche pour la nuit, pouvoir monter et se coucher, puisque le sol est ici. On a donc besoin d'une marche pour y arriver. J'ai 2 chiens qui se couchent en dessous, ils adorent ça. Encore une petite armoire ici. Voilà. Et ici, un petit meuble que j'ai absolument tenu à ce qu'il soit arrondi. De 1 pour pas s'accrocher, et puis en plus, ça faisait un peu plus cossu, plus joli. J'ai recouvert le dessus de ma tirelire, faut dire ce qui est. Des petites pièces,
bien nettoyées une par une, lesquelles j'ai recouvert d'époxy, et ça donne ceci comme effet. Donc ça m'a paru une bonne idée pour un plan de travail. Alors ici, voilà le réchaud évier. Le frigo est un 220 volts, qui fonctionne très bien puisque j'ai un panneau de 260 watts crête sur le toit, que j'ai récupéré de mon toit de la maison, un que j'avais en trop. Les batteries sont là, deux fois, je crois que c'est 360 ampères, deux fois, donc ça donne une autonomie assez importante, ce qui me permet, quand je ne suis pas branché, de brancher le transfo, qui me donne donc du 220 à partir du 12 volts. Voilà. Ici, la boîte à fusibles 220. Ici, l'onduleur. Un onduleur qui peut encaisser jusqu'à 500 watts crête. Et en même temps, il gère toute l'installation électrique. Donc, il répartit sur la batterie moteur, batterie cellule. Il fait tout le travail lui-même. Ici, le petit tableau de commande. Les interrupteurs, batterie auxiliaire, batterie principale et la totale. Celui-là, il coupe absolument tout. Un petit ventilateur que j'ai rajouté pour le frigo éventuellement. Ici les fusibles, 12 volts. Ici, encore une petite armoire de rangement. Vous voyez, la TV est dedans. Pour éventuellement les édredons, etc. Les draps, les coussins. Ici, le tableau de bord que j'ai tout à fait refait. Donc, je l'ai regarni de cuir. Voilà. J'ai capitonné les portes. J'ai changé le plafonnier. Et j'ai rajouté une console de façon à pouvoir avoir la radio munie du GPS là au-dessus. Voilà, je le branche. Comme ça, le GPS est exactement à la bonne hauteur pour la route. Voilà. Autrement, il se trouvait ici en dessous. Et là, c'était pas possible. Donc, ça m'a paru aussi une bonne idée. Hop, là, il va se rétracter tout seul. Voilà. Et alors, la salle de bain. Ici. J'allume. Voilà. Une petite fenêtre de toit. Et une petite armoire. Le WC. Avec cassette, bien entendu. Histoire d'avoir une chasse d'eau plus ou moins normale. La douche. Et là, bon, ben ça c'est un petit panneau chauffant. Quand on est à l'arrêt quelque part, il suffit de le connecter. Et on a une plaque chauffante. Ça suffit pour une petite cellule comme celle-ci. Et alors ici, tout simplement l'armoire où on range les deux matelas. Voilà. Deux matelas Ikea, simplement. Donc, on repose sur les sommiers une fois qu'ils sont placés. Petit détecteur de gaz. Et voilà, le sol, c'est une imitation stratifiée, mais en fait c'est du vinyle. Donc c'est évident que pour les sols humides, quand il pleut, etc., qu'ils soient plus ou moins, certainement imperméables et lavables. Voilà. Je refais la salle de bain, la lumière. Voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais montrer. Donc la porte, elle est capitonnée, comme le reste. Donc garni de cuir Mercedes et le tout en velours. Voilà, histoire de... Je ne voulais plus voir un morceau de métal. Je voulais que ça ressemble le plus possible à une cellule normale de camping-car. Donc ici, voilà, encore un petit hublot. Donc, parce qu'en fait, je voulais la faire homologuer camping-car. Donc j'ai fait tout ce qu'il fallait pour. Mais le fait est qu'une fois au contrôle technique, ils m'ont dit que je pouvais l'homologuer en camionnette. Ce que j'ai fait, et ça ne pose aucun problème. Voilà, je roule simplement avec une camionnette et quelques armoires dedans, c'est tout. Voilà. Donc ici, j'ai placé le courant 220. Il y a une réserve d'eau de 70 litres en dessous pour l'eau courante, la douche, etc. Une réserve d'eau de 40 litres en haut sur le toit pour le WC. Et alors, ici,
les sommiers que je range. Il me reste un peu de place pour un bidon d'huile éventuellement, pour un chargeur batterie éventuel, le remplissage de l'eau et le cordon électrique et tuyau pour se recharger et pour faire le plein des réservoirs. Réservoir du haut qui se recharge par ici et qui monte jusque là. Voilà, donc ça c'est la présentation de mon Ducato. Je ne suis pas spécialement... c'est pas une question de fierté, c'est simplement... J'ai su faire ceci grâce à tout ce que j'ai regardé sur YouTube. Tous les petits films que les autres ont fait avant moi. Je me suis inspiré de tout ça. Les tutos pour les schémas électriques, etc. Puisque je ne suis ni plombier, ni électricien, ni quoi que ce soit, ni menuisier. Je me suis donc inspiré de toutes ces vidéos. Donc j'estimais que c'était plus ou moins un rendu de le faire moi-même pour la suite. Voilà, au revoir à tous, j'espère que ça vous a plu.